Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre message du week-end est tiré de l'Évangile selon Marc au chapitre 16, les versets 15 à 20. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Ce passage nous place au cœur de la mission chrétienne. Après sa résurrection, Jésus ne garde pas ses disciples auprès de lui. Il les envoie. La foi n'est pas un trésor à conserver en silence, mais une lumière à partager. Nous aurons à méditer sur 4 points. Le premier point, une mission universelle. Jésus dit: allez dans le monde entier. Il n'y a pas de frontière à l'annonce de l'Évangile. Ni culture, ni langue, ni conditions sociales ne peuvent limiter la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui encore, cette parole nous concerne personnellement. Chacun selon sa vocation est envoyé dans sa famille, son travail, sa communauté. Deuxième point de méditation, croire et être sauvé. Le Seigneur rappelle que la foi est le chemin du salut. Croire, ce n'est pas seulement adhérer à des vérités, mais entrer dans une relation vivante avec le Christ. Refuser cette relation, c'est se fermer soi-même à la vie que Dieu offre. Troisième point de méditation, des signes qui accompagnent la foi. Jésus évoque des signes extraordinaires tels que guérison, délivrance, protection divine. Ces signes ne sont pas une fin en soi, mais des manifestations de la puissance de Dieu à l'œuvre dans ceux qui croient. Le véritable signe, c'est une vie transformée, habitée par l'amour, la paix et la vérité, ce que nous pouvons appeler la nouvelle naissance. Quatrième point de notre méditation, une présence constante du Seigneur. Le texte se conclut par une vérité consolante. Les disciples partent annoncer et le Seigneur agit avec eux. Jésus n'abandonne pas ceux qu'il envoie. Il confirme leur mission. Aujourd'hui encore, Jésus marche avec nous dans chaque acte de témoignage, même le plus discret. Alors, une fois que nous avions médité ces 4 points du texte, quelle application pour aujourd'hui? Oser parler de sa foi même simplement. Ça, c'est la première application. Témoigner par une vie cohérente et aimante. C'est la deuxième application. Faire confiance à Dieu pour agir à travers nous. C'est la troisième application. Ne pas attendre d'être parfait pour commencer à annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est la 4e application. Une fois que nous avions essayé de comprendre la quintessence, sinon l'essence du message de ce texte, de Marc 16, versets 15 à 20, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous envoies dans le monde pour annoncer ta bonne nouvelle. Donne-nous le courage de témoigner de toi avec simplicité et vérité. Que notre vie soit un signe de ton amour. Accompagne-nous chaque jour et fais de nous des instruments de ta paix et de ton salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, abonnez-vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.